actuellement, je suis en stage de fin d'études d'une école d'ingénieurs en mécanique à l'UTT et aussi d'un double diplôme en master ingénierie et management de l'environnement et du développement durable. Donc, je suis dans le labo de recherche du CRED à l'UTT et je vais essayer de vous parler un petit peu des processus de conception des systèmes techniques low-tech. Donc, ce travail, je vous le présente, mais on est plusieurs à travailler dessus. Il y a évidemment Alexandre, avec lequel je travaille, Tatiana et Océane qui viennent nous rejoindre. Ouais. Alors, quand je parle de processus de conception des systèmes techniques low-tech, dans notre projet de recherche, ça englobe deux groupes de travail. Donc, tout d'abord, un groupe de travail sur les processus de conception en eux-mêmes. Donc, c'est tout simplement aller voir les acteurs au travers d'entretiens et sortir des critères et indicateurs qui sont pour eux des critères de conception low-tech. Et un deuxième groupe de travail qui est donc là plus sur le référentiel dont on vous a déjà parlé et qui se concrétisera, on ne sait pas encore trop comment, mais on pourrait aussi parler de guide de conception. On voudrait vraiment que ce soit aussi une aide pour les concepteurs et pour qu'ils puissent concevoir leur système low-tech. Et donc, pourquoi ce groupe de travail est différent? C'est tout simplement parce qu'on va prendre à la fois des critères qui sont tenus des entretiens et aussi certains de l'existant. Donc, pour commencer, pour le groupe de travail processus de conception, donc on avait trois objectifs principaux. C'était tout simplement de comprendre comment concepteurs et makers conçoivent leur système technique. Ensuite, d'identifier les indicateurs de conception low-tech. Donc, quand je parle d'indicateur, l'indicateur, c'est un outil d'évaluation et d'aide à la décision, tout simplement. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, d'un critère qui serait la modularité, un indicateur pourrait être le pourcentage d'éléments modulaires dans le système. Et enfin, on a aussi pour objectif de pouvoir aider et accompagner les futurs concepteurs dans une démarche low-tech, donc au travers de ce guide de conception. Alors, en termes de méthodologie, parce que aussi j'en suis à des résultats préliminaires, donc ça va être aussi une présentation assez méthodologique. Tout d'abord, du coup, ce qu'a pu vous présenter tout à l'heure Lisa au travers de l'identification des acteurs, de la catégorisation et de la mise en place des méthodes d'échantillonnage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en commun dans notre méthode, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, ça a déjà été présenté. Et tout à fait pareil pour les principes clés et critères low-tech, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel tout ce travail de processus de conception va se baser. Donc toute l'analyse textuelle présentée par Alexandre et ainsi un petit peu du travail du tri des cartes que Clément vient de vous présenter. Donc tout d'abord, les étapes clés, c'était de construire une grille d'entretien, donc afin d'aller voir les acteurs low-tech et de pouvoir tout simplement comprendre leur méthode de conception. Donc au niveau de la réalisation, donc on s'est donné un objectif de 15 entretiens réalisés. Pour l'instant, on en est à 8 qui ont été réalisés. Et donc, tous ces entretiens, on va évidemment les analyser, puis les interpréter pour obtenir différentes informations. Donc, tout d'abord, les différentes étapes de conception, les indicateurs, échelles de valeur et outils utilisés dans toutes ces méthodes de conception. Donc, en ce moment, on se situe à peu près dans cette zone, donc, entre la réalisation, l'analyse et l'interprétation des résultats. Donc, on essaye de faire un petit peu tout en même temps pour avoir une vision un petit peu globale de nos entretiens. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire apparaître nos indicateurs finalement de conception qui sont implicites dans les entretiens. Donc, pour ça, on a choisi de prendre des notes à partir d'un schéma SADT. Donc, c'est un schéma d'analyse fonctionnelle qu'on a un petit peu détourné pour notre utilisation. Donc, comme vous le voyez, l'objectif, c'est étape par étape, comprendre comment le concepteur a pensé son système. Donc là, j'ai mis un exemple de four solaire, exemple fictif, du coup, pour analyser les résultats. Et en haut, ce sera tous les principes low-tech mobilisés qui seront indiqués. Donc, on peut aussi parler de critères, comme disait Alexandre tout à l'heure. Et en bas, on va plutôt voir tous les outils, méthodes et indicateurs qui vont ressortir à chaque étape. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour nous, pour bien cerner en fait les points essentiels de la conception des systèmes low-tech. C'est pour ça qu'on a voulu faire un schéma très fonctionnel et qui pouvait nous permettre de montrer ça. Tout simplement, dans ces entretiens, ce qu'on cherche à obtenir, c'est des verbatims. Donc, les verbatims, comme l'explique Elisa, c'est tout simplement les phrases données par les acteurs.
dans lesquels on va pouvoir extraire des critères. Donc là, j'ai mis un petit exemple. Ici, on peut par exemple extraire la durabilité et aussi extraire les indicateurs. Dans un troisième temps, on essaye aussi de sortir les échelles de valeur. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas mettre d'exemple d'échelle de valeur pour montrer qu'il n'y en a pas toujours. Donc les échelles de valeur, c'est en fait comment évaluer l'indicateur. Donc ça va être une échelle, tout simplement, qui est propre à l'acteur, d'où le terme valeur. Donc voilà, ça c'est un petit peu notre méthode pour extraire nos critères et nos indicateurs. Les premiers résultats qu'on voit suite à ces entretiens, c'est qu'il y a beaucoup de similarités entre les critères issus de la littérature et des entretiens. Donc ça, c'est quelque chose d'important quand même pour nous, c'est de pouvoir aussi confirmer par l'aspect un peu plus pratique les critères qui sont issus de la littérature. On a de nouveaux critères qui apparaissent. Là, je vais faire écho à ce qu'a dit Isabelle, aussi Clément dans le tri des cartes. L'exemple d'un nouveau critère qui apparaît, c'est aussi l'esthétique. Donc, c'est quelque chose qui est apparu dans beaucoup d'entretiens, dans la majorité des entretiens qui se sont déroulés jusqu'à présent. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même de nouvelles choses qui apparaissent. On arrive à un moment où on est proche de la saturation de critères. Donc, ce n'est pas forcément un élément limitant de notre étude, parce qu'on cherche des indicateurs à la base. Du coup, les critères, c'est bien, on voit qu'il y en a beaucoup qui réapparaissent. Et c'est d'autant mieux parce que ça va nous donner plusieurs indicateurs par critère. Il y a aussi une certaine difficulté à identifier et caractériser les indicateurs, comme ils sont tout simplement sortis des phrases des acteurs de manière implicite. Il y a un gros travail en fait, pour pouvoir les sortir de ces verbatims, quelque chose qui n'est pas si simple pour nous de le réaliser. Chose qu'on peut aussi apercevoir, c'est que les méthodes de conception sont très identiques entre les concepteurs et les grandes étapes, comme j'ai pu vous les présenter juste avant, sont assez similaires. Donc c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire ressortir dans les résultats finaux de ce groupe de travail. Et on a voulu aussi, pour analyser les entretiens, formaliser tout ce processus de conception d'une nouvelle manière qui retracerait beaucoup plus le raisonnement des concepteurs. Donc là, pour ça, on a choisi d'utiliser la formalisation CK. Donc CK pour concept et knowledge. Donc c'est une théorie de la conception donnée par Attuel Armand et Ville-Benoît, qui sont de l'ENSE, il me semble. Et l'idée, c'est tout simplement de dire que dans un processus de conception, il y a une interaction entre deux espaces. Donc le premier espace, ça serait l'espace de tous les possibles, donc des concepts. Donc les concepts, par exemple, un chauffe-eau issu du réemploi. Ça pourrait être un des concepts qu'on pourrait avoir et qui sont en interaction avec une bibliothèque de connaissances. Donc ça, c'est propre à chacun, propre à l'acteur qui va concevoir son système, des connaissances, des knowledge. Et donc, en fait, on se rend compte que ce raisonnement, que cette théorie, elle permet de retracer le raisonnement d'un concepteur. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça peut à la fois nous permettre de sortir des indicateurs et aussi nos critères. Et parce que l'expansion, en fait, dans cette théorie, l'expansion tout simplement d'un concept, on va aller à un autre concept, à d'autres connaissances, et de connaissances, on va aller vers des concepts et encore d'autres connaissances. Donc, on voit en fait que ça fait une arborescence qui devient assez grosse sur les raisonnements des concepteurs. Et c'est vraiment une notion centrale vraiment de la théorie de la conception qu'on arrive vraiment à reprendre sur ces entretiens. Ce que l'on cherche à obtenir à travers cette analyse, c'est tout simplement de formaliser le processus de conception low-tech. Si un schéma type se dégage, comme je vous disais, c'était un des résultats préliminaires qu'on a, c'est qu'il y a l'air d'avoir des étapes de conception qui se répètent dans le schéma de conception des acteurs. Et on a aussi pour objectif de mettre en avant les critères indicateurs de conception avec le schéma du coup de formalisation CK que je viens de vous montrer juste avant. Donc voilà, ça c'était tout ce qui a été fait pour le GT processus de conception, donc qui est vraiment tourné entretien, acteur, plutôt terrain. Et là, je vais vous parler du groupe de travail sur référentiel. Donc référentiel, tout simplement, c'est fournir une liste d'informations, la plus exhaustive possible évidemment, d'indicateurs et de méthodes d'évaluation associés aux différents critères qui ont été établis, que ce soit dans l'analyse textuelle ou à travers des entretiens du processus de conception. Donc, il y a aussi un objectif de définir le processus de conception d'un système low-tech
au travers de ce référentiel, au travers des différentes phases de conception, finalement, on aimerait pouvoir classer nos différents critères. Et du coup, l'objectif final, c'est d'établir un guide d'aide de conception, une grille de performance, finalement, des démarches low-tech. Donc, pareil, en premier lieu, on a certains constats qui apparaissent, que je vais vous expliquer juste après. On a besoin aussi de se donner une définition de la technologie et de la technique. Donc, comme on a pu avoir ce matin avec Victor et Gauthier, c'était important pour nous de pouvoir bien définir ce qu'était la technique et la technologie. Et on avait aussi besoin des critères de l'analyse textuelle, tout ça pour établir une liste d'indicateurs issus de l'existant. Donc voilà, là, vous pouvez bien voir sur ce schéma que dans un document, dans notre finalité, ce serait de pouvoir à la fois assembler les éléments du GT processus de conception et les nouveaux indicateurs issus de l'existant, pour à la fin avoir une formalisation de la grille et rédiger une notice d'utilisation du document. Donc, notre objectif principal, c'est celui-là, parce qu'on se rend compte qu'en termes de temps, ça va être compliqué pour nous d'aller plus loin. Donc, on va se focaliser sur établir une liste d'indicateurs issus de l'existant. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter juste après. Donc, tout d'abord, les constats, comme je vous le disais. Donc, on s'est rendu compte qu'il existe un vrai besoin de déterminer si un système est low-tech. Ce n'est pas si binaire que ça, ce n'est pas juste low-tech ou non, ça va être plus ou moins low-tech. Pour différentes raisons, du coup, ça peut être faciliter leur compréhension, normer les concepts, ou encore financer des projets, et puis même tout simplement aider à la conception des systèmes. Deuxième constat, c'est qu'il n'existe aujourd'hui pas de bibliographie spécifique d'indicateurs et de méthodes d'évaluation low-tech. Donc, on a pour objectif de créer une base de données, ce qui nous semble pour nous le plus pertinent à réaliser, pour avoir un outil finalement de caractérisation d'un système technique selon les critères low-tech. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'un système technique? Qu'est-ce que la technique et la technologie? Donc là, je vais passer assez rapidement parce que c'est des choses qu'on a vues ce matin avec la première conférence. Tout simplement, au travers des premiers verbatims de l'analyse textuelle, on s'est rendu compte que ce qui ressortait, c'était que l'humain était au centre des réflexions des démarches low-tech. Donc, dans le cas, on pourrait parler du milieu qui serait ici l'humain. Et donc, on va prendre la définition anthropologique de la technique et de la technologie. Donc là, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Gauthier. D'ailleurs, on s'est basé pas mal sur ses travaux pour réaliser cet état de l'art de la technique et de la technologie. Donc là, pareil, on peut retrouver le schéma. Donc pour nous, un système technique, c'est ce qui englobe. Ce sont des actions socialisées sur la matière, tout simplement. Et nos comportements techniques les plus naturels varient d'une culture à l'autre. Donc, on a eu différents exemples tout à l'heure dans la conférence. Et c'est exactement, du coup, ce dont on va se servir pour construire finalement ce référentiel. Tout simplement, on avait des critères directement issus de l'analyse textuelle. Donc là, ici, c'est des critères qui étaient, du coup, qui ont été établis. Et on a eu besoin de retravailler ces critères, de les reprendre avec cette définition de la technique et de la technologie pour les approprier finalement à un référentiel qui serait tourné conception de système technique low-tech. Quand je parle de système technique, évidemment, tout ce qu'il y a derrière, c'est des systèmes sociotechniques qui prennent en compte un petit peu tout. Donc, c'est une définition assez large et ça nous a permis finalement d'arriver à une liste de 143 critères identifiés. Donc, Alexandre, tout à l'heure, vous parliez de plus de 750 proto-critères. Après, une première catégorisation était vers les 350. Et là, du coup, dans notre cas, on a eu besoin de mettre cette définition de la technique et de la technologie pour identifier ces nouveaux critères de conception de systèmes techniques low-tech. On a voulu, évidemment, justifier tous nos choix pour avoir une méthode scientifique sourcée. On n'a pas voulu faire de catégorisation. Ça va être un petit peu l'objectif du coup du tri des cartes. On a souhaité aussi rendre des critères utilisables pour leur associer des indicateurs. Et donc, du coup, là, sur la droite, vous pouvez voir, il y a quelques exemples de critères. Et en fait, tout simplement, ils répondent à est-ce que le low-tech est ou le low-tech pas. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a fait sur cette base de données de critères. Comme je vous disais, ce qu'on cherche à obtenir, c'est une catégorisation des critères par principe clé pour les mettre dans un référentiel. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça?
c'est tout simplement les critères, les 143 critères restants et les principes clés du coup donnés par Audrey un peu plus tôt. Bon, tout ça, on va les mettre dans notre carte. C'est un petit peu l'objectif d'avoir cette catégorisation que nous, on va pouvoir récupérer et insérer dans notre référentiel. Donc, si on devait donner une hiérarchie, ça serait tout simplement avoir des grandes catégories qui pourraient représenter nos principes clés, dans lesquelles on insérait nos critères, auxquels on associerait des indicateurs. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on pense réaliser notre référentiel. Voilà pour avoir un exemple un petit peu plus concret. Donc, un critère pourrait être la modularité, et sur lequel on peut associer plusieurs indicateurs, donc comme taux d'éléments modulaires, où les éléments du système se remplacent. Et les échelles de valeur, donc vous pouvez voir, j'appelle ça échelle de valeur pour montrer que c'est propre à chaque acteur. Mais du coup, l'objectif, c'est d'avoir vraiment des échelles qui soient à la fin communes et qui puissent être insérées dans le référentiel. On a aussi un gros objectif, c'est de pouvoir, à travers de ce référentiel, avoir ce guide de conception, le guide d'aide pour les concepteurs. Donc, il y a deux questions auxquelles il faut qu'on réponde au travers de ces critères. C'est à quelle étape de la conception ces caractéristiques s'appliquent, ces critères s'appliquent. C'est important pour bien en fait, comprendre à quel moment on doit les mobiliser et aussi quel outil méthode on pourrait en fait, aider les concepteurs à mettre en place ces critères. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on veut insérer dans notre référentiel. Donc pour ça, aujourd'hui, techniquement, on a une base de données bibliographique des indicateurs donc, qui se structure comme un document. C'est un document collaboratif, comme le pad que vous pouvez avoir dans la prise de notes. L'objectif, c'est d'y répertorier la littérature des indicateurs correspondant aux critères qu'on vient de définir, et aussi d'indiquer les critères sous-jacents de la bibliographie. Donc, tout simplement, les critères sous-jacents, c'est nos critères qu'on aimerait pouvoir mettre sous cette bibliographie pour pouvoir plus facilement associer les différents indicateurs. Ce travail, donc, il va renvoyer vers un tableau d'indicateurs, notre base de données, donc, qui aujourd'hui prend cette forme. Donc, c'est tout simplement une liste des caractéristiques donc, qui ont été établies dans l'analyse textuelle. Donc, ça, c'est des précisions tout simplement qu'on a voulu mettre pour bien spécifier en fait qu'est-ce que veut dire notre caractéristique. Comme vous pouvez le voir, le travail n'est pas complet. C'est un travail qui est en cours, qui est voué à être partagé, à être collaboratif dans le sens où on aimerait que tout le monde puisse se l'approprier. Donc tout simplement, l'objectif, c'est d'y indiquer nos indicateurs. Si jamais il y a des méthodes d'évaluation des outils pour ces caractéristiques, on va les indiquer, ainsi que les différents niveaux de performance. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en sommes? Où est-ce qu'on en sommes? Où est-ce qu'on en est? Où en sommes-nous? Personnellement, il me reste un mois dans mon stage pour terminer le travail. Donc, le projet de recherche va continuer après. Mais au niveau des entretiens, il me reste 7 entretiens à réaliser. Donc ça, l'objectif, c'est de les finir pendant ce mois-là, ainsi que toutes les analyses et des retranscriptions de ces entretiens. Donc ça, il faut vraiment que ce soit fini pendant ce mois. Et au niveau du référentiel, comme je vous le disais, cette liste de critères indicateurs, elle est vouée à évoluer dans le sens où on veut la rendre accessible et appropriable par tous, et que ce soit un vrai travail que tout le monde puisse en fait utiliser pour les différentes raisons citées dans nos constats. Donc vraiment que tout le monde puisse en fait s'approprier cet outil. Une suite aussi qu'on aimerait donner au référentiel, donc c'est tout simplement comment est-ce qu'on pourrait confirmer nos critères et indicateurs de conception. On pense que ça pourrait être un super moyen de faire de la recherche-action au plus proche des initiatives de tech. Donc pour vraiment vérifier que nos caractéristiques, elles ne soient pas hors du temps, elles soient vraiment au plus proche de ce qui se passe dans la réalité. Parce que si on travaille aussi sur cette thématique, il faudrait évidemment appliquer nos propres critères à notre démarche. Donc avoir quelque chose d'accessible, vraiment proche des acteurs. Donc, il y a un triptyque qui a l'air de se mettre en place entre recherche académique, des recherches actions citoyennes et des actions mises en place sur les territoires qui ont l'air de
vraiment être au centre aussi de ces démarches low-tech, et plus simplement de tout ce qui se fait aujourd'hui dans la recherche autour de ce sujet. Voilà, j'ai fait le tour de mes 2 groupes de travail. Merci à tous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Romain. Je vous invite du coup à poser vos questions en prenant du coup en activant votre micro. Bon, bah, ça devait être très très clair du coup. C'est un peu l'heure de manger aussi, donc C'est aussi un petit peu l'heure de manger, effectivement. Vous m'entendez? Oui, Oui. Alors, j'ai un petit retour à faire. Donc, je suis Lorraine Moiroux, je travaille pour Goodwill Management et on a expérimenté la mise en place de l'OTEC auprès de 10 organisations franciliennes. Et ça fait très écho à ce que vous venez de dire, Romain, parce on est parti de la théorie CK pour justement réfléchir à des conceptions de l'innovation sur comment on pouvait intégrer les low-tech dans ces organisations. Alors, il se trouve qu'à la fin de l'étude, on arrive à la fin de notre expérimentation, on en est vachement revenu parce que ça nous permettait d'être extrêmement créatifs sur les solutions proposées, mais les solutions qui en sont sorties, elles n'étaient pas forcément toujours adaptées. Donc, je pense que la complémentarité avec les critères que vous proposez, elle est essentielle. Notamment, on avait travaillé sur l'intégration d'une manivelle pour des jouets pour enfants. Ça, c'est la théorie CK qui nous l'a apporté. Et finalement, en travaillant un petit peu, en approfondissant ces sujets, on se rendait compte que l'impact, le gain environnemental était tellement minime que le changement de toute la chaîne de production était trop impactant pour que ce soit réalisable. Donc, je pense qu'il y a un petit peu un aller-retour à faire entre théorie CK et critères qui font que oui, c'est low-tech ou c'est suffisamment low-tech. Et bon, c'est pas une question, c'est plus un retour. Donc voilà, mais je serais ravie de faire le lien entre ce que vous pouvez faire, bon, même s'il vous reste un mois et que vous n'allez pas avoir le temps de discuter avec tout le monde, mais de faire le lien entre ces deux sujets, ce serait vraiment avec plaisir. On est preneur aussi. Effectivement, la théorie CK, elle est utilisée pour plusieurs choses, à la fois pour vraiment concevoir des systèmes. Donc là, on a vraiment les 2 espaces, souvent un espace concept et un espace conception. Donc là, dans le cas, on a essayé de le faire un petit peu différemment pour vraiment retracer le raisonnement a posteriori d'un système, de la conception d'un système low-tech. Je trouvais que ça nous correspondait assez bien, et c'est vraiment intéressant de travailler avec cet outil. Stéphane, tu avais une... non, Michel, excuse-moi. Tu avais une question, donc vas-y. Oui, est-ce que Lorraine, ce que tu entendais par revenir de la théorie CK, c'est en fait la question de l'efficacité, tu as cité l'enjeu du gain en matière environnementale. Donc, c'est la question de la complexité et donc peut-être la nécessité d'avoir un peu plus d'appréciation intuitive ou des choses pour résoudre la complexité de l'enjeu des questions qu'on se pose ou j'ai mal compris. Et du coup, oui, moi je pense que cette question de complexité dans les évaluateurs et aussi de démocratie dans les évaluateurs, elle est essentielle. Mais je pense que vous en avez complètement conscience, et en tout cas Alexandre au premier chef. La question peut-être de construire des évaluateurs qui soient eux-mêmes low-tech, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans un monde d'une complexité qui exclut et au contraire qui démocratise, est essentiel dans la démarche que vous avez là. Donc voilà, j'ai posé une petite question à Lorraine et j'en ai profité pour glisser des idées qui me tiennent à cœur. Je ne sais pas si c'était un peu une violation de ce qui avait été exprimé. Ça. Vous pouvez le dire. Merci. Du coup, je me permets de te répondre, Michel. Nous, les raisons pour lesquelles on en est revenu, c'est que les solutions qui sont sorties de l'usage de la théorie CK
elles ont été quasiment toutes systématiquement refusées par les entreprises pour lesquelles on travaillait, pour tout un tas de raisons. Et c'est pour ça que je pense que l'échange peut être super intéressant, parce qu'on a pu identifier 6 critères qui font que les low-tech sont acceptables en entreprise. Donc, du coup, on a dû faire la balance entre, entre ces deux allers-retours. C'est pour ça que je pense que la théorie CK, elle est super intéressante et d'un point de vue créativité, ça ouvre les possibles d'une manière assez large. Par contre, je suis aussi totalement d'accord avec le point de Romain qui est de confronter ce qu'on peut sortir de ça avec, avec des critères qui disent OK, ça c'est OK, et ça non, et pourquoi. Et c'est super important. Donc oui, je suis d'accord avec toi sur plus une question d'acceptabilité plutôt que de complexité. Très bien, merci. Si quelqu'un a une question, qui n'hésite pas. À me prendre la main. Si du coup il n'y a plus de questions pour Romain, là il nous reste 10 minutes sur le planning, donc c'est top. Donc si quelqu'un veut venir poser une question plus générale sur l'ensemble des présentations qui ont été présentées ce matin, n'hésitez pas à les poser maintenant ou jamais. Du coup. Eh bien, très bien. Dans ce cas-là, je vous propose, on va en terminer, clôturer du coup cette matinée. Du coup, on se rejoint à 13h30 pour une présentation du collectif Flamine, plus précisément d'Emmanuel Laurent, sur les apports des communs sur les pratiques de recherche. Et en attendant, du coup, la salle reste ouverte. Donc, le chat reste ouvert aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à discuter ensemble. C'est possible. Et du coup, sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit.